Bonjour et bonne journée. Vous allez écouter maintenant la deuxième partie de la conférence qui exposera des informations sur le retour de la hiérarchie planétaire, des maîtres de sagesse et de l'instructeur mondial Maitreya. Durant l'exposé, des questions ont été posées par l'auditoire. Malheureusement, ces questions sont inaudibles, n'ayant pas été enregistrées. Cependant, vous pourrez imaginer ces questions en écoutant les réponses données. Bonne écoute. Alors, selon la loi des cycles, lorsque l'humanité est en crise, de grands sages reviennent dans le monde pour aider à réorienter les humains vers la justice et la vérité. Et ça, c'est bien écrit. Ça. Mais c'est vrai. Selon la loi des cycles, à chaque fois que l'humanité est en difficulté, et en particulier à la fin de chacune des ères, chacun des âges. Pourquoi? Comprenez que quand l'âge commence, l'énergie qui vient est toute neuve. Elle se répand, grandit et grandit. Et rendu à la fin de l'âge, les énergies sont cristallisées. Tu sais, si ton énergie, c'est pour bâtir ton individualité, bon, ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Tu l'as bâti, l'individualité, hein? Mais à un moment donné, tu es tellement individualisé que si ça ne change pas, tu vas devenir cristallisé, tu vas être à l'opposition de tout. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle énergie qui vient, et l'énergie a dit, non, il faut se disqualifier, non, c'est vrai que tu es un individu extraordinaire, mais unis-toi aux autres pour faire d'autres choses. Donc ça, c'est la nouvelle énergie. Donc c'est la même chose, et à chaque fin de cycle comme ça, il y a des grands êtres qui viennent exprès pour ça. La hiérarchie spirituelle, elle en choisit, puis elle dit, allez vous incarner, puis allez ici et là, puis commencez à fermenter l'humanité. Jésus est venu, puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit de bien extraordinaire? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Aimez Dieu. Aimez, aimez, aimez. C'est tout ce qu'il a fait. Après ça, les églises ont fait beaucoup d'affaires avec beaucoup de fois. Il faudrait faire ci, il faudrait aller à la confesse, il faudrait faire ci et ça. Je ne sais pas parler de ça, de confesse. Il a juste dit aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. C'est tout. Alors, il y a des grands êtres qui viennent comme ça. Hercule, Rama, Hermès, Confucius, Krishna, Bouddha, Jésus, Mahomet. C'est tous des grands êtres. Et en plus de ça, il y en a d'un niveau un peu inférieur. Vous prenez par exemple un Einstein dans son domaine scientifique. Ça n'a-t-il pas changé le monde? Celui qui a, les quelques personnes qui ont bâti la mécanique quantique, pensez-vous que ça n'a pas changé le monde? Hey, c'est extraordinaire. Mais ils sont venus pour ça. Alors, il y a des grands êtres comme ça qui ont une mission et qui passent leur vie à faire et à remplir cette mission-là. Nous autres, on n'est pas rendus à ce niveau-là. Et à un moment donné, nous tous, on va devenir des maîtres de sagesse. C'est notre destinée. Et à un moment donné, certains d'entre nous, peut-être dans une autre incarnation, on va avoir des grandes responsabilités et on les remplira. Donc, le retour des maîtres de sagesse et de l'instructeur mondial. Très rapidement, je vais vous décrire ceci. Vous savez, l'humanité a commencé il y a très, très, très longtemps. La philosophie ésotérique a dit 18,5 millions d'années. Il y a eu une première race et une deuxième race qui étaient des races éthériques. C'est-à-dire l'entité, l'étincelle divine qui habitait ces êtres était dans des corps qui n'avaient pas de corps physique. Donc il y a eu deux races comme ça, parce qu'ils étaient dans la période de l'involution, qui n'avaient pas de corps physique. Après est venue une race qui s'est appelée la race lémurienne, qui a duré des millions d'années. Et la race lémurienne, son travail, c'était de développer, apprendre et maîtriser le corps physique. Parce qu'eux, ils avaient un corps physique. Ils étaient rendus à l'étape du corps physique. Et un peu après, il y a eu la race atlantéenne, qui a duré, elle aussi, des millions d'années.
mais un peu moins, 2 millions et demi d'années. Et son rôle était de développer le corps émotionnel. Je vous garantis qu'ils ont réussi. Parce que nous autres, on est tous focalisés dans le corps émotionnel. On est des émotionnels. À chaque fois qu'il y a quelque chose, notre première réaction, c'est émotionnel. Soit de joie, soit de colère, soit de ci, soit de ça. C'est pas mental, notre affaire. On est des émotionnels. Donc, les Atlantéens ont réussi leur tâche. Au début de la race atlantéenne, pendant beaucoup d'années, des millions d'années, l'humanité a suivi la ligne qui était inscrite dans le plan divin. C'est-à-dire, elle travaillait avec les maîtres de sagesse qui étaient présents dans le monde, et elle travaillait dans la ligne spirituelle. Mais à un moment donné, progressivement, un certain groupe d'êtres humains ont commencé à s'orienter, à regarder plus la matérialité. Et là, il y a eu deux groupes qui se sont construits. Et pourquoi il y a eu deux groupes qui se sont construits? Parce que présents sur la Terre, et ça ne peut pas faire autrement, il y avait des seigneurs de lumière et il y avait des seigneurs des ténèbres. Les maîtres appellent les seigneurs des ténèbres les seigneurs de la matérialité, les seigneurs de la robe noire. Et ces deux groupes, lumière-ténèbres, parce qu'on est dans un monde de dualité, positif, négatif, ainsi de suite. Alors, ces frères ont fait adhérer à leurs idées et opinions des groupes des êtres humains. Donc, la race atlantéenne, c'est comme divisée en deux grands groupes. Ceux qui allaient dans la ligne de la spiritualité et celles qui allaient dans la ligne de la matérialité. Et progressivement, ces deux groupes sont entrés en conflit. Et il y a eu des grandes guerres. Et il y a eu des effondrements totaux des terres des Atlantéens. Et ça a été la fin de la civilisation atlantéenne. Et à ce moment-là, les maîtres de sagesse qui vivaient avec les hommes à ce moment-là ont décidé de se retirer. Et c'est seulement il y a 98 000 ans, donc, et ça faisait 98 000 ans, et pendant tout ce temps-là, ils étaient plus présents avec nous dans l'humanité. On n'a pas été laissés à nous-mêmes, mais il y a eu un certain nombre de grands êtres qui sont venus pour nous aider, et les maîtres sont restés sur la planète, dans les déserts, dans les montagnes, et travaillaient par l'intermédiaire de leurs disciples qui étaient en incarnation. Mais maintenant, ils ont décidé que c'était le temps de revenir parmi nous pour nous aider, justement dans ce moment critique. Et pour la première fois, l'instructeur mondial lui-même va revenir dans le monde. Il est présent maintenant dans le monde. Elle s'était donc retirée il y a 98 000 ans. Et durant la guerre en particulier, il y a eu un appel à la hiérarchie pour qu'ils reviennent. Nous, on est au Canada, on n'a pas vécu la guerre. Et ceux qui ont vécu la guerre savent l'énorme souffrance qu'il y a eu. Des villes complètes comme Montréal, là, plus rien debout. Des centaines de millions de déplacés, des populations là, qui devaient s'en aller complètement. Souffrance effroyable. Et que l'humanité soit religieuse ou pas, elle appelait. Et l'appel, quand ils montent auprès des maîtres, ils ne peuvent pas dire non. L'appel, pour eux, c'est la loi. Quand on dit la grande invocation, ils sont là tout de suite. Ils ne peuvent pas dire non. Et la découverte de la fission nucléaire a été un autre élément. Parce qu'évidemment, en ce moment-là, la découverte de la fission nucléaire a été produite parce que les maîtres avaient demandé la permission au grand boss, Sanat Kumara, s'ils pouvaient donner à l'humanité les méthodes de découvrir comment ça fonctionnait. Mais en faisant ça, évidemment, ils engageaient un peu leur responsabilité. Maintenant, ils ont jugé que c'était le temps de revenir. Les maîtres de sagesse, c'est des êtres humains comme nous, mais qui ont fini leur évolution. Que vous le sachiez ou pas, vous allez revenir en incarnation.
Vous avez déjà fait des centaines et des milliers d'incarnations. Et vous allez en faire encore. Mais c'est la vérité, c'est la loi. C'est infini. Et ces entités ont terminé leur sentier. Et eux, ils vivent maintenant, quand ils ne s'incarnent pas, parce qu'ils peuvent s'incarner, ils ont le pouvoir de s'incarner, mais quand ils ne s'incarnent pas, ils vivent dans des corps de lumière, dans des corps spirituels. Ils sont responsables du plan de l'évolution planétaire. Ce sont des géants spirituels. Ils n'ont plus besoin de s'incarner sur la Terre, mais souvent, individuellement, dans les temps passés, dans les 2000 dernières années, ils revenaient pour faire un travail ou l'autre. Mais, en plus de ça, ils retournaient ensuite dans leur propre corps de lumière. Mais maintenant, ils reviennent en groupe, pour une première fois depuis 100 000 ans. Et le maître des maîtres, celui qui est le boss de tous les maîtres, est arrivé à Londres en 1977, alors que 5 maîtres étaient venus en 1975. Et depuis ce temps, évidemment, il travaille, mais derrière la scène, mais il distribue son énergie et il a participé à beaucoup de transformations dans le monde, en particulier dans des transformations à des niveaux vraiment supérieurs, comme par exemple la dissolution de l'Union soviétique, la fin de l'apartheid, des grandes tâches comme ça. Par contre, en même temps, il apparaît à des gens comme vous et moi. Il apparaît à des hommes politiques, et ainsi de suite. Maitreya arrive à Londres en 1977. Est-ce que ça veut dire qu'il est au monde? Non, dans un corps physique. Mais c'est un corps qu'il s'est fabriqué lui-même. On appelle ça un Maya Virupa. C'est-à-dire, vous savez, à ces niveaux-là, leur connaissance, leur conscience et leur pouvoir est tel que fabriquer un corps, pour eux, c'est une pinotte. Fabriquer un objet, fabriquer de la matière et dématérialiser la matière, c'est rien. Prenons juste l'exemple, bon, cette feuille ici, elle est composée de milliards de quoi? D'atomes. C'est tout. Il y a rien que des atomes, là. Quelqu'un sait quelle sorte d'atomes il y a là? Il y en a pour l'encre, il y en a pour le papier, etc. Différentes. Comment prendre l'atome qui est là et la mettre là et la fusionner à l'autre? Ça prend du pouvoir, ça prend de la connaissance. Mais après, quelle difficulté il y a là à faire une feuille de papier comme ça? Il n'y en a pas pour eux. C'est la même chose, il dit que je veux que ça se dissolve, bien, il applique l'énergie nécessaire pour que les forces qui tiennent les atomes ensemble disparaissent. Et ça devient dématérialisé. Saïd Baba faisait ça comme ça, lui. Oui. Ben, ils ne pourraient pas, avec leur force d'énergie, comme débarquer de 1%. C'est sûr que c'est nous autres, ça serait la solution qu'on trouverait. Hein? Mais lui, il ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le libre arbitre est absolu. Le libre arbitre, c'est au-delà de tout. Le libre arbitre, c'est, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu vas payer pour, mais tu peux faire tout ce que tu veux et jamais, jamais un maître va faire quoi que ce soit pour l'empêcher. Mais ils n'ont pas. La bombe atomique a été lancée sur Nagasaki. Il y aurait bien pu dire, la bombe atomique, elle s'en vient, et puis là. Puis il y aurait eu une goutte d'eau qui serait tombée au fond. Mais ils n'ont pas, non. L'humanité est absolument libre, totalement libre de faire ce qu'elle veut. Si elle veut détruire la planète, elle va la détruire. Mais eux autres, jamais, ils peuvent pas rien faire en ce qui concerne cette loi-là. C'est la loi de la divinité même. Dieu a donné à son Fils la liberté absolue et ça finit là. Parce qu'on est les fils de Dieu. Oui, mais on vit dans le mensonge. Ça c'est nous. Et c'est seulement le fait... Mais attention, c'est nous seulement parce qu'on n'est pas assez conscient, c'est tout. Si celui qui a le couteau était conscient de tous les effets que son coup de couteau va donner, il ne le donnerait pas. C'est parce qu'on n'est pas assez conscient. C'est parce que sur la Terre,
Il y a des gens qui sont inconscients, il y a des gens qui ont des niveaux de conscience différents. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui font des catastrophes. Et vous avez des gens qui sont des Jésus. Donc, c'est son niveau de conscience différent. Mais c'est le jeu, parce que ça a commencé comme ça. Dans les annales antérieures, on décrit que l'humanité n'a pas commencé. Bon, par exemple, Dieu, à un moment donné, dit « Voici le nombre d'armes que je fais pour la planète Terre. » Boum! C'est pas comme ça que ça a commencé. Il y a eu un premier groupe d'humains qui a existé. Ce groupe d'humains-là a évolué comme une première classe d'élémentaire. OK? On est dans la première année. Il y avait un groupe d'humains. Dans ce groupe d'humains-là, il y avait Maitreya, mais il y avait le Bouddha, il y avait des êtres humains comme nous. Et ils ont commencé une certaine évolution dans une vie, 2 vies, 3 vies. Puis, après ça, eux, ils sont passés à un niveau supérieur, 2e année. Il y a un autre groupe d'humains qui est rentré comme de première année. Puis ça a continué comme ça tout le temps. De telle façon que le jeu, c'était, il faut qu'à la fin, ce soit ça, le résultat soit parfait, mais il faut que pendant toute la durée de l'évolution, il y a des êtres humains de différents niveaux en même temps. Pourquoi? Parce que c'est trop facile quand tout le monde est sur le même niveau, est parfait, et merveilleux et fantastique. C'est quand tu as des défis, c'est quand tu as des difficultés que tu progresses. Ça ne peut pas faire autrement. Pardon? On peut sauter des glaces. Oui. Ah oui, on peut sauter des glaces. Puis je vous conseille d'en sauter. À ce moment-là, au lieu d'avoir 1000 incarnations, on peut se contenter d'en avoir seulement 250. Oui. C'est le jour de déclaration. Et le jour de déclaration, c'est le moment où, là actuellement, Maitreya est encore, disons, il a été pendant un certain nombre d'années dans le passé, depuis 1977, très discret. Et il agit derrière la scène, mais il agit aussi personnellement auprès des individus, mais pas en public. Maintenant, il a commencé sa mission publique, c'est-à-dire il a commencé à faire des interviews à la télévision, un peu partout dans le monde. Il en a fait aux États-Unis, il en a fait au Brésil, il en a fait au Mexique, il en a fait en Russie. Presque 163 revues. Non, le problème, la volonté qu'il a décidé de suivre, et là aussi, vous allez remarquer que c'est pour la liberté individuelle, il a décidé de se présenter, non pas comme Maitreya, non pas comme le Christ, non pas comme un grand avatar, mais comme un homme ordinaire comme vous. Il se présente et il présente ses idées. Les idées, c'est fraternité, paix, partage des ressources, etc. Des choses que tout le monde en adhère. Mais là, son idée, c'est que les gens, progressivement à travers le monde, adhèrent à ces idées-là. Pas parce qu'il est le Christ. Pas parce que le pape dit « Hey, tous les chrétiens, écoutez-moi, le Christ est dans le monde et vous devez croire que le Christ est dans le monde. » Il veut que les êtres humains, librement, adhèrent à ces idées. Qu'ils soient reconnus comme extraordinaires, qu'il est Maitreya, etc. Pour lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que l'humanité devienne par elle-même consciente de ses idées, réponde à ses idées et transforme le monde elle-même par elle-même. Si on a besoin d'énergie, il va en envoyer. Mais il ne le fera pas pour nous. Donc c'est pour ça qu'il garde le secret. Il garde la barre. Mais à un moment donné ou l'autre, si dans le monde il y a des catastrophes, il va élever la voix, il va dire « Attention, attention, vous en allez vers la destruction. Attention, changez, bougez. » Et le jour de déclaration, c'est le moment où il y aura l'occasion de se présenter à l'humanité entière en même temps. Benjamin Crème faisait des farces avec ce sujet-là. Il disait, vous pensez que tous les réseaux et tous les satellites ont été construits pour vous faire vos petites communications? Il dit, non, c'est pour que Maitreya puisse parler à tout le monde en même temps quand ça va arriver. Ce qui va arriver, c'est qu'il va être là. Et sans parler, il va s'adresser à toute l'humanité. Sans parler, par télépathie mentale,
chacun va l'entendre à l'intérieur de lui. Si vous êtes russe, allez l'entendre en russe, français en français. C'est la télépathie mentale. Je veux dire, il y a bien des gens qui sont capables de télépathie mentale déjà. Hein? Mais lui, c'est parce qu'il va la faire au niveau planétaire. Tout le monde en même temps. Il va y avoir évidemment des expériences de lumière et d'expériences d'amour que personne parmi nous a déjà expérimenté. Et à ce moment-là, on saura. Il y aura des miracles de guérison. Depuis un certain nombre d'années, Benjamin Gray me dit « soon », parce qu'il parle un peu en anglais, lui. « Soon, soon, soon ». Mais ça s'accélère puisque là, il a commencé. Il n'y a pas de nationalité, mais il a vécu dans la communauté pakistanaise à Londres. C'est là qu'il a vécu. Les Pakistanaises à Londres. Il était descendu. Il s'est créé un corps de manifestation. Et après ça, il est descendu d'une façon intermédiaire dans un. Je pense que c'est le Pakistan, quelque part dans ce coin-là, pour un certain nombre de jours. Puis, ensuite de ça, en 1977, il a pris l'avion. Puis il s'est en allé à Londres. Puis, curieusement, c'est une anecdote, mais Benjamin Crème, de temps en temps, demande à son maître, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qu'il a l'air, maître Ayard, physiquement? Juste un grand de 6 pieds 3 à peu près. Un beau bonhomme, mais peut-être pas aussi occidental que nous, on ne sait pas. On verra bien. Et il disait, comme anecdote, il dit, quand il s'est présenté à l'aéroport, ils m'ont demandé, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Il a dit, enseignant. C'était l'humour. Alors, il a vécu à Londres, parmi le groupe pakistanais. Par contre, là, comprenez bien une chose. Les maîtres de sagesse sont capables de ce qui s'appelle la... Comment est-ce que c'est le nom de ça? Quand tu peux apparaître... La bilocation. Ils sont capables de bilocation. Pour eux, ce n'est pas un problème. Ils peuvent créer des corps de manifestation qui vont aller à un endroit et une partie de leur conscience est là. Leur conscience est tellement vaste, ils ont la capacité de la fractionner en morceaux. Ils en envoient une partie à cet endroit-là et un travail se fait. C'est pour ça qu'un maître de sagesse peut apparaître à 10-15 personnes différentes à certains... partout à travers le monde, en Russie. Mais quand il fait ses interviews, c'est lui, tel qu'il va apparaître dans son corps complet et dans sa conscience complète. Pense encore. Il est déjà apparu, on a des photos de lui quand il était apparu à Nairobi devant 6000 personnes. À un moment donné, il y avait une dame à Nairobi qui faisait des séances de prière. Et il y avait 6000 personnes d'assemblée. Et à un moment donné, elle a eu une intuition, une communication qui lui a été donnée. Elle a dit « Ah, un grand être va arriver bientôt. » Et à un moment donné, bang, il y a un grand bonhomme. Et on a une image en vous donnant des petits raisins en même temps. Ah, elle est là-bas, là. Elle est là-bas. Ah, elle est là, là. Alors, il y avait des journalistes. Et les journalistes ont pris des photographies qui sont là. Il est apparu sous la forme... Habituellement, il apparaît sous une forme où la personne va le reconnaître. C'est un chrétien, il va avoir tendance à apparaître avec une forme de comment il voit le Christ, comment il voit le Christ, quelque chose comme ça. Après ça, il est disparu. Il a fait un petit speech de 15 minutes, puis il est disparu. C'est intéressant, je veux dire, il apparaît. Voilà. Les Juifs qui l'attendent depuis toujours, est-ce qu'ils savent qu'il est là? Oui, sûrement certains Juifs, mais peut-être pas au... Les Juifs, on n'a pas à être critique des Juifs. Hein. Les Juifs ont... dans la Bible, c'est marqué même. Peuple à la tête dure. Ils ont un petit peu la tête dure, tu sais. Alors, c'est pas sûr que spontanément, là, aussitôt qu'il va y avoir un certain nombre d'activités dans ce sens-là, tous ceux qui sont encore dans le peuple juif religieux, parce que
C'est pas tous les Juifs qui pratiquent leur religion, pas plus il y a des chrétiens, des catholiques romains là, au Québec qui pratiquent leur religion comme avant. Alors, c'est la même chose pour les Juifs, mais ceux qui sont religieux, c'est pas sûr que, spontanément, immédiatement, là, tout le monde va être convaincu que ça, c'est le Christ. C'est le Messie. Pour eux, c'est pas un Christ, c'est un Messie. Ici, après donc que Raël, c'est lui le Il y a beaucoup. Disons qu'il y a beaucoup de Christ et de Maitreya à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent sérieusement eux-mêmes être le Christ. Il y a même des gens très évolués qui ont fondé des religions et qui pensaient être le Christ, comme quel était son nom, là? Le baïsme, Bahaï. Il pensait réellement à un moment donné qu'il était le Christ. Vous savez, quand vous recevez la conscience, parce qu'en fait, ce qu'il expérimentait, lui, c'est l'adombrement par le Christ. L'adombrement, c'est la conscience d'un grand être qui vient en vous et qui travaille à l'intérieur de vous. Mais évidemment, la conscience d'un grand être comme ça, quand ça passe à travers vous, vous êtes impressionné. Et l'énergie qui est là, vous la percevez comme la vôtre. Elle passe, elle est là. Et si, en plus de ça, vous restez adombré pendant des heures et des heures et des jours, ben, vous commencez à penser que vous êtes l'énergie, vous êtes ça. Et vous êtes le Christ. Tu sais. Alors, ça arrive fréquemment chez certaines de ces personnes-là, qu'il y a comme une espèce de petite erreur, un manque de discernement absolument parfait qui dit « Ah non, ça c'est mon âme. Ah non, ça c'est une entité haute. Ah ça c'est mon âme à moi. Ça c'est ma conscience à moi ordinaire. » Ainsi de suite. Ils ont de la difficulté à faire la différence à un moment donné. Parce que les énergies qui sont expérimentées comme ça, c'est énorme. Hein? Comment on appelle Jésus qui a adoré par Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui est transformé. C'est ça. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on l'a appelé Jésus-Christ. La même chose que il y avait un prince qui s'appelait le prince Gautama. Et à un moment donné, il a été abombré par le Bouddha. Alors on l'a appelé à partir de ce moment-là Gautama, Bouddha. C'est la conscience de l'entité qui vient. Mais la conscience se fait avec la pleine collaboration du disciple. Le disciple a le droit de dire non. Puis il n'y aura pas de peine karmique s'il dit non. Là, tu sais. C'est comme vous, là, si quelqu'un, si un grand être venait et vous disait « Voici, j'ai une mission à vous confier », vous avez le droit de dire oui ou non. Et il n'y a pas de lien karmique à ça. Là. Je veux dire, vous ne serez pas puni à cause de ça. Vous évoluerez pas moins rapidement, excepté que vous perdez l'occasion de faire des expériences extraordinaires. Quelqu'un qui se fait intégrer comme ça par un maître, là, comment on appelle ça? Adombrement. 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 Oui, en anglais, ça s'appelle. En anglais, le nom est peut-être plus représentatif. Overshadowing. Overshadowing. La conscience vient en toi. Évidemment, la conscience et l'énergie viennent en toi. Overshadowing. Adombrement, on n'entend pas ça souvent en français, là, surtout au Québec. Alors, Joao au Brésil, c'est ça qu'il fait, hein? Qui? Joao au Brésil. Genre de Dieu. Genre de Dieu. Ah oui, Joel Cool, oui. Mais Joel Cool, c'est parfois de l'adombrement. L'adombrement, c'est plus que juste envoyer de l'énergie. L'adombrement, c'est la conscience aussi qui vient. Parce que n'importe quel maître peut envoyer de l'énergie. De fait, ils en envoient. Mettons que ici, là, on est ici, là, et moi, j'invoque les maîtres, je dis intérieurement la grande invocation, et je dis, et je demande, avec volonté, je voudrais que vous envoyiez de l'énergie à ce groupe. Elle va venir. Elle va venir. Peut-être qu'on ne la sentira pas. Quand Benjamin Crème est là, il fait ça. Benjamin Crème. Oui, il fait l'adombrement. Benjamin Crème reçoit un adombrement du Christ, de Maitreya, mais qui est le Christ. Qui est le Christ, le Bouddha, c'est toute la même entité, ça. C'est des noms différents pour la même entité. Et son énergie passe et s'en va dans la salle, et
c'est tellement puissant que beaucoup de personnes ont des expériences de ce qu'on peut appeler l'activation des pouvoirs qui sont présents dans tous les êtres humains mais qui sont endormis, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, c'est-à-dire certaines personnes voient des phénomènes de lumière se produire, des rayons laser qui vont vers eux, des vagues de lumière, du son. Ceux qui sont clairaudients entendent des musiques célestes. Ceux qui sont clairs, qui sentent plus la vibration, vont sentir des vibrations particulières dans les chakras, du cœur, de la gorge, de la tête, du front, de la tête. Et ça vibre, boum, où tu vois les lumières, boum, boum. Et c'est là, quand Benjamin Crème faisait conférence, mais là, il en fait moins parce qu'il est âgé et il est un peu malade. Alors, on va aller rapidement parce que j'aimerais, s'il y en a qui sont intéressés, on avait prévu dans le plan de faire un exercice de méditation, de transmission. Alors, pour le faire, il va falloir que j'accélère. Je vais aller rapidement, mais comme vous êtes des esprits lumineux, vous allez tous comprendre vite. Qui est Maitreya? C'est un des plus anciens frères de l'humanité. C'est dans la première gang qui sont venus avec le Bouddha et certains autres qui sont partis ailleurs dans l'univers. Ça a été le premier homme qui a été initié, c'est-à-dire qu'il y a eu les premières initiations qui amènent à la maîtrise. Chacun d'entre nous, là, à un moment donné ou l'autre, dans notre évolution, on va devenir des maîtres de sagesse. Et pour devenir des maîtres de sagesse, il va falloir passer par les 5 grandes initiations planétaires. La première initiation, ça arrive une fois qu'on a vécu à peu près 1 millier d'incarnations. Et à un moment donné, par exemple, quand on commence la première initiation, ça s'accélère. Entre la première et la deuxième, ça peut prendre 10 incarnations. Entre la deuxième et la troisième, 5, 6. Entre la troisième et la quatrième, des fois c'est 1, 2. Et entre la quatrième et la cinquième, c'est une incarnation. Les êtres comme, par exemple, Krishnamurti, quand ils vont se réincarner, ça va leur prendre 1 ou 2 incarnations, puis ils vont devenir des maîtres de sagesse. Alors, quand on a fait un grand chemin dans l'évolution ordinaire et habituelle, train-train habituel, ça prend beaucoup, beaucoup d'incarnations. Mais quand, à un moment donné, on commence le chemin de l'initiation, ça s'accélère. Et comme ça s'accélère, qu'il n'y a pas beaucoup d'incarnations, on est obligé de faire un gros travail. Alors, des fois, ça nous bouscule, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient, parce que les forces d'initiation veulent que tu progresses rapidement. Tu commences l'initiation seulement au moment où tu as vraiment choisi d'aller du côté de la lumière. Et tu as pris la grande décision. Avant, tu es un disciple, et un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné, et qui, par la discipline, fait ce qu'il faut pour devenir un initié. Ah, c'est le processus. Il a été un des premiers initiés. Il est maintenant le chef de la hiérarchie spirituelle, une grande hiérarchie comme une espèce de conseil d'administration planétaire qui gère l'évolution de toute l'humanité. Il est le chef maintenant. Il a adombré Krishna, la même chose qu'il a adombré son disciple Jésus. Donc, Krishna a été adombré, et Jésus, pendant les 3 dernières années, a reçu l'adombrement de Maitreya, et c'est à ce moment-là que Maitreya enseignait par l'intermédiaire de Jésus. Il va rester sur la planète Terre pendant 2350 ans. Il va être toujours présent parmi nous, jusqu'à la fin de l'âge du Verseau. Et à la fin de l'âge du Verseau, il va y avoir un autre Christ, c'est-à-dire un autre instructeur mondial. Et la philosophie ésotérique nous dit que ça va être le maître Kuthumi, qui va être celui qui était Jean, le disciple Jean, le favori de Jésus. De Jésus, qui va être le nouvel instructeur mondial. Ça va être l'âge du Capricorne. Alors, il était connu sous ces noms-là. Tous ces noms-là, c'est Maitreya. Maitreya, c'est son nom personnel qui occupe la fonction d'instructeur mondial de ces noms-là. Ça correspond à Maitreya.
tout le monde l'attende sous des noms différents, parce que c'est comme d'habitude, l'humanité n'est pas encore unifiée, donc elle pense des choses différentes, elle nomme des choses différemment. Les raisons. Inaugurer le nouvel âge. Apprendre aux hommes comment aimer. Établir la fraternité. Confirmer les acquis du passé et inspirer les merveilles du futur. Établir la réalité de Dieu. Restaurer les mystères divins. Tenir ses engagements envers Dieu et nous. Parce qu'il s'était engagé auprès de son Père, c'est-à-dire le Logos de cette planète, à venir et puis à travailler. Il va inaugurer un nouvel âge. Et les réseaux sont retour, travaillent en coulisses actuellement, attend d'être reconnu et invité par l'humanité. Et on a juste à travailler pour ça. C'est ça les idées qu'il veut répandre. Il dit, il n'y a pas de possibilité d'avoir la paix, jamais, si vous ne commencez pas par partager. Parce que par le partage, vous reconnaissez la divinité dans votre frère. Si vous reconnaissez la divinité dans votre frère, il va y avoir une confiance partout, entre les êtres humains, entre les pays, entre les groupes. Et quand il y aura ça, il y aura la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir la paix. Donc, tant qu'il n'y aura pas la justice, il n'y aura pas la paix. Et à ce moment-là, si on a la paix, on va avoir aussi la liberté. Parce que les gens, pour avoir la justice et la paix, on aura accepté tellement les principes universels d'amour qu'il n'y aura plus de guerre et de fratricide et même de destruction par le terrorisme. Ça ne sera pas facile parce que la cristallisation, même religieuse, produit parfois, ça fait partie du terrorisme. Il n'y a jamais rien dans l'humanité de simple. C'est complexe la vie. Et c'est causé par l'injustice, le terrorisme et les guerres. Mais c'est aussi causé par le fanatisme religieux ou politique ou économique. Ceux qui ont l'argent, ils ne veulent pas le lâcher. C'est du fanatisme. Et c'est la même chose au niveau du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir social même. Vous avez un choix et la coopération qui va amener tout ce que je viens de décrire, ou bien donc vous allez vous détruire. Et il n'insiste jamais sur ça, la destruction, mais à quelques occasions, il a dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que le serait votre mort. Car si la pollution devient telle qu'on peut penser qu'elle deviendrait si les guerres et la radiation s'éloignaient, et si il y aurait encore plus de pauvreté, etc., ça serait tellement effroyable qu'il ne veut même pas en parler. Il n'en parle pratiquement jamais. Mais ça l'est en Chine beaucoup aujourd'hui. J'ai vu des de la Chine. Ah, la révolution de la Chine, c'est leur grand problème. Et un des problèmes en Chine, c'est qu'ils n'ont pas d'autres sources pour fabriquer de l'électricité que d'utiliser le charbon. Or, le charbon, il n'y a rien de plus polluant. C'est pas juste polluant au niveau du CO2, c'est polluant au niveau des substances qui se promènent dans l'air, qui vont dans les poumons, qui créent l'asthme en quantité astronomique. Ah oui, ils ont un gros problème. Et ça ne me surprendrait pas qu'ils réussissent à trouver la solution, parce qu'ils sont tellement nombreux, ils ont tellement de savants, qu'ils réussissent à trouver des avancées dans ce domaine-là. Parce que là, ils ont même commencé j'ai vu ça récemment, là, ils ont commencé à développer une méthode par laquelle le charbon peut être transformé en une substance différente qui produit de l'énergie, mais qui est beaucoup moins polluante même que le pétrole ordinaire. Donc, c'est déjà commencé, et ça va être une ligne. Mais à un moment donné où l'autre, Maitreya et le maître de Benjamin Crème nous dit que l'humanité, quand elle va commencer à se prendre en main pour vrai, va recevoir de la part de la hiérarchie ce qu'ils appellent la technologie de la lumière, c'est-à-dire une technologie extraordinaire
qui va venir directement du Soleil. Toute l'énergie va être prise dans le Soleil, sur le Soleil, et va se répandre vers le monde. Il va y avoir, par l'intermédiaire de cette technologie, la possibilité de créer des organes. Tu n'as plus besoin d'aller te faire enlever un organe, tu vas aller là, puis l'organe va être reconstitué, etc. Il y a une nouvelle particule qui vient du Soleil, à peu près. Le positron, oui. Pas nouvelle, mais ça vient juste de commencer à venir du Soleil. C'est peut-être ça. Mm-hmm. Ça fait partie des technologies. Mais là, actuellement, ils ne la donnent pas, et vous savez pourquoi? Non. Pas juste le profit. Le profit et l'utilisation de cette force pour faire des armes encore. C'est ça le problème. C'est toujours le problème, parce qu'on a développé une énergie nucléaire, on aurait pu l'utiliser seulement pour l'utiliser médical, tu sais. Mais on l'a utilisé pour faire des armes. Et si on nous la donne tout de suite, c'est ça qu'on va faire. Il y en a toujours quelques groupes qui vont le faire. Il faut vraiment avoir fait un pas, là. Il faut faire un pas, là. On parle aussi de l'énergie libre et là, gratuite, mais on n'a pas accès. Il y a eu beaucoup de technologies qui ont été développées et qui ont été achetées par vous savez qui. Par contre, il ne faut pas être naïf non plus et dire, bon, ces technologies-là sont parfaites. Là, je vais utiliser un autre mot. Toutes ces avancées sont parfaites. Donc, c'est vrai, excepté que ça n'aura pas été mis sur le marché 3 mois après. Là. Il aurait fallu que tout l'argent qui a été mis pour développer les moteurs aurait été mis pour développer ça. Ça dépend de l'utilisation. Ça, je vais passer rapidement parce que si je veux faire une méditation, là, récemment, en 2008, Benjamin Crème, qui avait reçu l'information de son maître, a annoncé que en décembre, il était pour apparaître une étoile dans le monde, un petit peu comme l'étoile de Noël qui était apparue dans le temps de la naissance de Jésus et qui était pour être présente dans le monde et que les gens la verraient. Et ça, c'était un signe de la présence de Maitreya. Et c'était comme le début du début de la mission publique de Maitreya dans le monde. Et très rapidement, ça a été vu à des milliers, des millions d'endroits où les gens ont tous les petits appareils, puis ils peuvent photographier les étoiles en question. Mais l'étoile en question était en fait 4 vaisseaux spatiaux qui, en collaboration avec Maitreya, avaient accepté la tâche de se placer à 4 endroits dans le monde, de façon à ce que tout le monde dans le monde puisse voir une étoile qui change de couleur, change de forme et se déplace. Et habituellement, une étoile, ça ne fait pas ça. Hein? Ça ne devient pas un triangle comme ça, ou un losange, et ça changeait de couleur. La personne était là en train de photographier, pouvait prendre 8, 10, 15 photos qui étaient de couleurs différentes. Alors, c'était évidemment ça, et c'était une espèce d'indice qui était donné à l'humanité. Et à un moment donné, 2 ans plus tard, comme vous voyez, il a donné sa première interview télévisée aux États-Unis. Et je passe rapidement. À date, il en a donné 106 aux États-Unis, Mexique, Brésil et Russie. Il a été présenté comme un homme ordinaire, comme je vous ai mentionné. Son intérêt, c'est que l'humanité adhère à ses idées. Il ne fait pas grand-chose que les gens le connaissent, puis que les gens disent « Ah, c'est Maitreya, c'est Maitreya ». Ce n'est pas important pour lui. L'important, c'est que l'humanité adhère à des idées qui vont la transformer, qui vont pouvoir créer une civilisation nouvelle. Il va envoyer toute l'énergie voulue, mais quand l'idée, en d'autres termes, il répand l'idée partout. Il met de l'énergie en dessous de l'idée. L'idée se répand et fermente dans le monde. Et à un moment donné, une grande masse du monde vont dire ces idées-là, il faut les faire. Dites-vous bien que c'est commencé. Hein? C'est commencé, l'humanité commence à bouger. Je vais aller vite. Lien télépathique. C'est un peu trop vite. On recule. Donc, ce jour-là, tous les réseaux vont être reliés. Tous les gens vont voir son visage. Pas juste les hommes, les femmes aussi. On aurait dû mettre les femmes à côté. Hein? Il me semble que ça aurait été mieux. Et cependant, il ne parlera pas. Intérieurement, on va l'entendre dans notre propre langue.
Il va affirmer seulement à ce moment-là son statut. Il va donner une brève histoire de l'humanité. Il va nous dire, « Hey, vous venez de très loin. Vous êtes des enfants de la divinité et vous avez fait tout ce travail-là. Maintenant, il faut continuer le travail. » Alors, il va nous parler un petit peu des images du futur, le monde merveilleux qu'on va construire nous-mêmes. Il va nous parler évidemment de l'existence des maîtres de sagesse. Et il va nous rappeler évidemment principe d'unité, partage, fraternité. Et évidemment, c'est comme ça qu'on aura la paix. Ça va être par contre une expérience extraordinaire. Je veux dire, à ce moment-là, il le dit lui-même, c'est comme si je vous embrassais. Alors, on va sentir une énergie christique, une énergie d'amour, mais l'amour vrai, l'amour divin, qui est absolument détaché et qui va nous... Et vous avez senti comme des enfants de 5 ans. C'est pur et... Mais en même temps, vous allez voir pourquoi vous êtes dans le monde. Que c'est votre mission. Parce que souvent, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, on va voir comme une expérience extraordinaire. Benjamin Crème écrivait, il disait, les hommes, pour un certain temps, vont marcher sur la pointe des pieds. J'ai une question. Pourquoi on marcherait sur la pointe? Parce qu'on danse. Parce qu'on danse. Et Ça va être de notre vivant. moi, je l'espère, parce que j'ai déjà presque 80 ans. Là. Alors, je veux dire, si c'est dans 40 ans, je vais aller pas voir ça d'en haut. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Mais j'aimerais ça que ce soit dans mon vivant. Je dirais que Benjamin Crème a mentionné le mot, parce qu'il est en anglais, soon. Très soon, souvent. C'est pas croyable. C'est parce qu'il ne sait pas, puis je vais vous dire une affaire, c'est que Maitreya lui-même ne le sait pas. C'est parce qu'il y a tellement de facteurs, il disait, il faut premièrement qu'il y ait une fenêtre d'opportunité. Et là, c'est pas juste l'opportunité de parler, puis d'être présent, puis de dire « je suis celui-là ». C'est l'opportunité qui est planétaire, avec des influences planétaires, avec des influences cosmiques, plus le fait qu'ils doivent tenir compte des frères des ténèbres qui existent et qui ont leur mot à dire. De temps en temps, Benjamin Crème disait, moi, j'étais en contact avec son maître, mais il a dit à un moment donné, il était comme loin, loin. Puis après, j'apprenais qu'il y avait eu un phénomène auquel tous les maîtres avaient dû se précipiter pour contrer les attaques des forces des ténèbres. Et là, il ne pouvait plus y parler. Il était parti très loin. Donc, c'est tous ces facteurs-là que Maitreya doit juger. Quel est le meilleur moyen? Parce qu'il ne veut pas non plus que ça déclenche une réaction telle qu'il y aurait des violences effroyables. Je veux dire, si tu vas trop vite parfois, tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui ont des armées, ne vont pas rester là à rien dire. Ils peuvent utiliser ça de façon terrible. Donc, il faut qu'ils jugent ça aussi. Comment faire pour que, par exemple, réussir à convaincre Gorbatchev, c'est lui qui l'a fait. Il a rencontré Gorbatchev, il a envoyé des instructions à Gorbatchev. Maitreya est allé dans la cellule de notre ami d'Afrique du Sud, Mandela, et lui a dit, écris au président d'Afrique du Sud. Je ne suis même pas capable d'y parler. Il ne va même pas lire ma lettre, mais lui, écrit, m'en occuper. Mais Maitreya, on a appris par la suite, avait été influencé le président du temps, qui était en Afrique du Sud, qui était chrétien, qui était pratiquant. Il était en train de prier et il allait dans sa conscience, il mettait dans sa conscience la forme pensée de ça serait le temps de solutionner le problème d'apartheid. Il y en a un. Ce n'est pas le seul facteur, parce qu'il y avait des pressions des Nations Unies, des pressions de personnes comme au Canada, monsieur Brian Mulroney, qui avait des grandes activités au niveau international, M. Mulroney. Ils agissent derrière la scène, mais il faut qu'ils le fassent avec tellement de connaissance, de subtilité, de jugement.
Et à un moment donné, il faut qu'ils retirent de l'énergie au lieu d'en envoyer. Il y a aussi un groupe qu'on ne connaît pas, mais qui s'appelle le groupe des serviteurs du monde. C'est un grand, grand, grand groupe qui n'est pas organisé sous forme de groupe, mais qui est constitué par tous les êtres de bonne volonté à travers le monde, dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, qui travaillent dans le sens de la transformation et de la création d'une nouvelle civilisation. Et il y a des millions de personnes. Une grande majorité de ces personnes-là ne savent même pas qu'ils font partie de ce groupe-là. Eux autres, je veux dire, quand ils s'en vont en Afrique pour faire telle chose, ils s'en vont en Afrique parce qu'ils veulent servir, point. Ils sont dans le domaine politique, eux autres. Ils font la politique. Ils sont dans le domaine de la distribution des ressources. Ils distribuent les ressources. Tu sais. Alors, il y a beaucoup d'activités comme ça. La deuxième partie de cette conférence est maintenant terminée. Nous vous invitons à écouter, lorsque vous disposerez du temps nécessaire, la troisième et dernière partie de cette conférence, qui abordera le sujet de l'intensification de la voix des peuples dans le monde.